Avez-vous déjà subi la cruauté de la blague cosmique? Ça se passe comme ça. Vous rencontrez quelqu'un et le courant passe. Instantané. On a l'impression que votre âme a enfin. Elle a retrouvé le chemin de la maison après une longue et solitaire voyage. Vos conversations coulent comme de l'eau. Vos silences sont confortables. Et pour la première fois depuis des années, vous vous sentez, on le voit vraiment. Mais la réalité nous rattrape brutalement. Peut-être sont-ils déjà mariés. Peut-être vivent-ils de l'autre côté de l'océan. Peut-être que l'un d'entre vous est prêt à se calmer pendant que l'autre est encore combattre ses démons intérieurs. La logique de le monde vous dit de vous éloigner, te dit de fermer la porte, d'oublier, être rationnel. Mais votre intuition crie le contraire. Vous ressentez une attraction. Qui défie la logique? Un sentiment d'appartenance que vous ne pouvez pas simplement surmonter. C'est le paradoxe déchirant du droit, la mauvaise personne au mauvais moment. Mais que se passerait-il si je vous ai dit que cela dépendait de la profondeur? La psychologie de Carl Jung, il y a. En réalité, la notion de mal n'existe pas. Et si cette douloureuse séparation était, et si c'était le moment, et si cette séparation douloureuse était, non pas un accident tragique, mais une intervention prudente, un événement orchestré par votre âme. Aujourd'hui, nous explorerons les 5 aspects psychologiques, signe que ce timing déchirant est, en réalité, le destin déguisé. Nous comprenons pourquoi vous souffrez, nous. Il faut d'abord examiner comment nous percevons le temps. Les anciens Grecs avaient 2 mots pour le temps, et ils expliquent le conflit qui fait rage en vous en ce moment même. La première, c'est Chronos. Voici l'heure. C'est linéaire, logique et implacable. C'est le calendrier sur ton mur qui dit que tu as 30 ans. C'est la société, la pression qui vous dit que vous devriez être marié, conque, à ce jour, ou que vous avez gaspillé des années sur les mauvaises personnes. Chronos est l'endroit où votre l'ego vit. Votre ego est obsédé par horaire, possession et sécurité. Lorsque vous examinez votre situation à travers la lentille de Chronos, elle ressemble à une tragédie. On se dit « je les ai trouvés aussi ». Trop tard, sinon on aura raté notre chance. Mais il y a un deuxième type de temps. Chiros. Chiros, c'est le temps de Dieu, c'est le temps profond. C'est non pas en termes de quantité de minutes, mais la qualité du moment dans le royaume de l'âme, ou ce que Jung appelait le soi. Les horloges n'existent pas. Il n'y a que maturité. Carl Jung pensait que la psyché recherche une chose par-dessus tout, intégrité. Il appelait ce processus l'individuation. De ce point de vue, le mauvais moment est une illusion. Réfléchissez-y. Voilà. Si vous aviez rencontré cette personne il y a 5 ans, il y a longtemps, avant que ton cœur ne soit brisé par d'autres, auriez-vous reconnu leur profondeur? Probablement pas. Vous auriez pu marcher, juste devant eux. Inversement, si vous avez forcé un syndicat en ce moment même, tous deux encore porteurs de fardeaux non guéris, vous pourriez vous détruire mutuellement. L'univers, dans son infinie sagesse, souvent nous présente nos âmes sœurs, avant même que nous soyons prêts à les garder. Cette séparation, ce n'est pas une punition, c'est une protection. Il s'agit d'une période d'incubation, conçue pour te préparer à un amour qui est trop puissant pour votre conteneur actuel. Attendez. Alors, comment savoir si c'est le cas? Un simple béguin tragique ou une partie cruciale de le voyage de votre âme? Voici les 5 étapes. Panneau. Panneau numéro 1.
le miroir de projection. Souvent, l'intense champ magnétique. L'attirance que vous ressentez envers cette personne est alimentée par ce que Jung appelait la projection. Quand on tombe amoureux de quelqu'un qui est hors de portée, vous tombez souvent amoureux d'une partie manquante de soi-même. Cette personne incarne des qualités qui sont dormants en toi, ton ombre dorée. Peut-être représente-t-il la créativité, la liberté que vous vous êtes refusée, peut-être. Il possède le courage émotionnel que vous ont peur de se montrer. L'univers vous avez séparé physiquement, parce que c'est le droit maintenant. Vous essayez de trouver la plénitude à travers eux, plutôt qu'en eux. Si nous étions ensemble en ce moment, cela ne se produirait pas. Soit l'amour, ce serait la dépendance. Toi, se nourrirait de leur lumière, au lieu d'enflammant la vôtre. La douleur de leur. L'absence est une exigence de votre âme, vous oblige à retirer cela projection. Cela signifie ne pas simplement admirer cette qualité chez eux, cultivez-la, c'est en vous. Le moment est mal choisi, parce que tu as encore du travail à faire. Dois devenir la personne que vous recherchez. L'univers attend jusqu'à ce que des individus complets peuvent se rencontrer, pas deux. Deux moitiés qui tentent de faire un trou. Panneau numéro 2, la destruction nécessaire et le chevalier noir de l'âme. Un vrai. La connexion des âmes n'apporte pas toujours la paix. Au départ, elle apporte une épée. Cette personne est entrée dans votre vie non pas pour se calmer avec toi, mais pour te réveiller. Ils agissent comme un catalyseur, un éclair. Boulon frappant la tour de votre vieux lavis. Avant de les rencontrer, vous pourriez avoir dormi, vivant une vie qui était confortable, mais pas authentique. Tu étais suivant le scénario écrit par la société, tes parents ou ta peur. Alors ils apparurent, et soudain la vie qui s'en servait. Te satisfaire me semble désormais vide. Le travail, les relations, la routine, tout ça. Cela ressemble à un mensonge. Cela déclenche ce qui mystiques et psychologues appellent l'obscurité nuit de l'âme. C'est une période de dépression existentielle profonde et confusion. Vous vous sentez perdu parce que votre l'ancienne structure de l'ego est en train de disparaître. Mais la nouvelle, le soi, n'est pas encore né. Le mal. Le timing est essentiel ici. Si vous pouviez fuyer simplement avec cette personne au coucher du soleil, vous contourneriez cela croissance nécessaire. Vous les utiliseriez comme une drogue d'évasion. En les maintenant à la distance, la vie vous oblige à affronter vide. Vous êtes contraint de démanteler les structures de votre vie qui ne le sont plus vous servir. Cette personne est la démolition, une balle dont vous ignoriez avoir besoin. Tu as brisé ton cœur pour briser ton ego. Signe numéro 3. Thème et animus, connexion. Pourquoi l'attraction est-elle si forte? Illogique? Pourquoi cela défie-t-il toute raison? Jung propose une réponse profonde. Jung enseignait que chaque homme porte en lui un limage féminine dans sa psyché, la anima, et chaque femme porte une image masculine, l'animus. Pour la plupart dans nos vies, ces figures intérieures agissent inconsciemment. Mais parfois, nous rencontrons quelqu'un dans le monde extérieur qui correspond parfaitement à cela, image intérieure. Lorsque cela se produit, l'attraction, est nucléaire. On dirait que je les connais depuis 1000 ans, parce que, dans un certain sens, vous les connaissiez au fond de vous. Cependant, l'objectif de cette réunion n'est pas seulement une relation amoureuse. C'est une relation interne mariage. Le mauvais timing est souvent un mandat
pour intégrer votre propre masculin et énergie féminine. Si vous êtes une femme, attendre qu'un homme vienne vous sauver, ou un homme en attendant qu'une femme te guérisse, là l'univers vous séparera. La distance extérieure est là pour vous contraindre. Se tourner vers l'intérieur. Vous devez apprendre à tenir votre propre espace pour valider le vôtre. Les émotions, c'est d'abord être son propre partenaire. Quand vous cessez de chercher un thème où l'animus est là-bas et trouvez-le ici, le besoin désespéré s'estompe et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les blocages externes commencent à se dissoudre. 4e signe, la synchronicité. C'est peut-être le signe le plus troublant de tous. Vous décidez de lâcher prise. Vous vous dites, c'est fini. Je dois passer à autre chose. Supprime leur numéro. Concentre-toi sur toi. Le travail. Et puis, l'univers rit. Toi, allumez la radio et leur favori. Une chanson obscure passe. Vous descendez la rue et vous voyez leur nom sur un panneau d'affichage. Vous regardez l'horloge et elle est le 11 novembre ou leur date de naissance. Vous rêvez d'entre eux avec une clarté hyper réaliste saisissante et le lendemain, vous ressentez leur énergie comme s'ils sont à côté de vous. Jung. On appelle cela une synchronicité, significative des coïncidences qui ne peuvent être expliquées par cause et effet, dans une situation apparemment erronée. Dans ce contexte temporel, la synchronicité est une bouée de sauvetage. C'est la façon dont l'univers, qui vous fait un clin d'œil, c'est un rappel que pendant que vous êtes séparés physiquement, monde de Chronos, vous êtes inextricablement liés dans le monde intemporel du inconscient. Ces signes ne sont pas destinés à de vous rendre fou, même s'ils le font souvent. Oui, ils sont conçus pour vous aider à garder la foi. Ils sont la confirmation que le lien est réel, l'histoire ne l'est pas, et que le lien existe au-delà les limitations du temps et de l'espace. Signe numéro 5, le Sisi, le divin syndicat. Le signe ultime que c'est le cas. Le destin est un changement profond dans la façon dont vous les aimez. Au début, votre amour était probablement possessif. Il était plein de aéros. Vous les vouliez, vous en aviez besoin. Et tu as souffert parce que tu ne pouvais pas les avoir. Vous avez passé un marché avec Dieu pour modifier le timing. Mais au fur et à mesure que le temps passe, cette séparation, quelque chose de miraculeux cela se produit. La souffrance commence à transmuter en gratitude. Vous atteignez le moment où vous cessez de vous demander « Pourquoi ne ?» Vous êtes là et commencez à dire merci pour exister. Vous réalisez que le bonheur est plus important que la possession d'eux. Vous les aimez suffisamment, les laisser partir, les laisser vivre leur vie la vie, même si vous n'en faites pas partie. C'est l'agapé inconditionnelle transcendante, l'amour. C'est ça le bonheur, le divin. Union. C'est le paradoxe ultime de le voyage jungien. Vous ne le savez vraiment que lorsque vous êtes vraiment possédé ce que vous êtes prêt à mettre libre. Lorsque vous atteignez cet état de non-attachement, vous avez réussi le test. Vous avez cessé de lutter contre la réalité. Vous avez accepté le mauvais moment. Et souvent, c'est précisément à ce moment-là, abandon total, transformation de l'énergie. En supprimant la pression de votre besoin, tu ouvres la voie au destin. La situation se dévoile, enfin. Alors, que faire? Maintenant, si vous reconnaissez ces signes, vous ne sont pas victime d'un accident cruel. Vous êtes un initié à une profonde processus spirituel. Le moment n'est pas opportun. C'est faux. Ce n'est tout simplement pas encore le cas.
Mais cela ne signifie pas que vous devriez rester assis à côté du fenêtre et attendre. Psychologie jungienne plaide en faveur d'une participation active à ta propre vie. Ne mets pas ta vie sur « veuillez patienter ». Ne laissez pas de chaise vide. Votre table pour un fantôme. C'est le moment pour une attente active. Construisez votre vie. Poursuivez vos passions. Guérissez vos traumatismes de l'enfance. Devenez la personne que vous êtes. Était fait pour être ensemble. Prends soin des tiens. Jardin. Si cette personne est vraiment votre jardin, si cette personne est vraiment votre, ils finiront par trouver leur destin. Ils trouveront leur voie, et jusqu'à vous. Et quand ils le font, ils seront accueillis dans un jardin qui est en pleine floraison, pas un désert de en attendant. Ou peut-être même plus, magnifiquement. Tu deviendras si entière, si complet en soi, que le résultat précis n'a plus d'importance. Vous attirera un amour qui reflète votre nouvelle vibration. Qu'il s'agisse de revenir en tant que personne guérie ou quelqu'un de nouveau qui vous rencontre à ce niveau supérieur. Ayez confiance en le timing de votre vie. L'univers ne fait pas d'erreur. Comme un vieux dicton dit, ce qui est destiné à toi ne vous échappera pas. Si ce message, je t'ai trouvé au moment précis où tu en avais besoin. Pour l'entendre, veuillez aimer cette vidéo. Aide l'algorithme à guider d'autres personnes perdues des âmes à ce sanctuaire. Et si vous êtes prêt à plonger plus profondément dans les mystères de votre propre psychologie et trouver la paix dans le chaos, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez cette communauté de chercheurs. Enfin, je veux avoir de vos nouvelles. Êtes-vous actuellement en train de traverser l'obscurité la nuit? Ou avez-vous commencé à voir le synchronicité? Partagez votre histoire ci-dessous. Ou si vous êtes prêt à cesser de se battre et à commencer. Pour que cela fonctionne, il suffit de commenter les mots « Je ». Faites-nous confiance. Que cela soit votre déclaration à l'univers aujourd'hui.